40 déjà, 50, 60. Ça part quand même smooth, mais en même temps ça envoie, c'est bizarre. Hein. Allez, peace la team. Ça amène. Merci Koukirine, je regarde. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a Koukirine qui vient de m'envoyer la nouvelle version 2025 de la G2 Master. Vous le savez, c'était à l'époque une masterclass quand je l'avais reçue. Je vous avais dit vraiment du bien de cette trotte parce que tout simplement je l'avais kiffé. Donc tout d'abord, un énorme merci à Koukirine pour l'envoi de cette nouvelle G2 Master, l'équipe. Grand merci à vous aussi pour votre soutien. On n'oublie pas de liker, s'abonner, partager la vidéo. Bien évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. Boutique en ligne, crame tout bébé, comme d'habitude aussi. Pour l'été, casquettes et t-shirts. Ça régale. Et on enchaîne tout de suite avec une petite présentation de la nouveauté. On va pas tout répéter sur l'ancien modèle. De toute manière, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets aussi la vidéo en fin de vidéo. Elle vous sera proposée de l'ancien modèle. Hein. Je vous mets bien évidemment aussi le lien en bas dans la description de la vidéo. Sur ce, on passe au nouveau format et c'est parti. Donc l'équipe, vite fait, ce qui change comparé à l'ancienne version, c'est très simple, c'est pas une nouveauté, c'est vraiment juste un petit upgrade au final. Parce que vous allez voir ce qui change, c'est simple. Déjà, on a les pneus qui sont toujours en 10 pouces par 3 de large, mais qui sont plus à chambre à air, ils sont en tubeless semi-off-road. Et ça, effectivement, c'est une nouveauté qu'il y a sur le modèle 2025. Ensuite, on a le rubber, donc le deck, le silicone du deck qui a changé de motif, mais bon, ça reste un deck en silicone. C'est juste qu'ils ont levé le Koukirine. Ils ont changé juste l'esthétisme du rubber, du silicone, tout simplement. Sinon, pour le reste, c'est tout pareil. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau aussi, les catadiopes. Les catadiopes qu'il n'y avait pas sur l'ancien modèle. Alors, comme je vous avais dit juste dans la précédente vidéo sur la Segway GT3 Pro, que je vous disais, elle est annoncée comme non homologuée, mais au final, elle est limite plus homologuée qu'une trotte comme ça d'ailleurs. Parce que regardez, oui, ils ont mis les catadiopes, mais il n'y a pas la catadiope blanche pour devant, alors que sur la GT3 Pro elle y est. Et le pire, c'est que je l'ai reçue, elle est débridée d'origine. Donc c'est exactement ce que je vous disais dans l'ancienne vidéo. Si vous regardez bien, dans la vidéo de la Segway, c'est que c'est à toi-même de la brider si tu veux vraiment être pile poil aux normes et de rajouter la catadiope et je sais plus trop quoi. Donc bon, en général, il suffit que tu la brides. Normalement, on ne devrait pas t'embêter là-dessus. Mais c'était juste une petite aparté que je vous parlais de la Segway GT3 Pro, que je vous disais c'est un peu faux cul. J'aime pas trop les trucs comme ça, c'est un peu, tu vois, ambigu, quoi. Enfin bref. Ensuite, ils ont épaissi le système de lock aussi. Il est un peu plus gros. Et pour finir, non, ils ont aussi mis une bague un peu plus grosse de serrage aussi, qui est légèrement plus grosse, alors que ça soit le lock ou ça, c'est léger, hein. Tu sentiras pas de différence de jeu. Dans l'ancienne, elle tenait très bien la colonne. Tu avais pas de jeu déjà. Mais ils ont renforcé ça, ils l'ont mis un peu plus épais. Et pour finir, le compteur qui est exactement le même, sauf qu'il y a une trotte qui est dessinée, ou que quand tu la mets en dual ou en monomoteur, tu vois la différence, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'ils ont changé. Donc c'est pour ça, je vais pas vous répéter, vous refaire toute la vidéo complète comme l'ancienne génération. Si c'était une nouvelle puissance, des nouveaux moteurs, des nouveaux trucs, là je suis d'accord, mais au final c'est exactement la même. Donc personnellement, ceux qui l'ont acheté, parce que moi j'ai souvent des questions quand il y a des nouveaux modèles qui sortent, ils me disent « Oh putain, crame tout, je vais la vendre, je vais acheter le nouveau modèle et tout ». Alors là je vous le dis de suite, pour ma part, ceux qui possèdent déjà l'ancienne version, ça sert à rien de la revendre pour acheter la nouvelle. Parce que regarde les changements au final. À part 4 catadiopes et juste des pneus tubeless à la place de chambre à air et aussi les deux petits trucs, ça vaut pas le coup de revendre ta trottinette d'occasion pour ensuite en racheter pratiquement la même, quoi. Juste avec le petit upgrade.
c'est un avis perso. Donc voilà, je vous le dis parce que je sais que vous allez me poser des questions là-dessus. Au moins, la question, elle est passée, c'est réglé. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça, à me poser. Donc voilà l'équipe, tout simplement, pour vous dire son prix, elle est à 840 balles. 840 balles, tu as quand même du bimoteur. Et vous savez que c'est une trotte que j'avais kiffé à l'époque en plus. 2 fois 800 watts, etc. Avec frein à disque mécanique en 140, pas à disque. Mais c'était une trotte que j'avais kiffé à l'époque. Rapport puissance, on va dire, vitesse de pointe sur chemin privé et rapport qualité-prix. C'était vraiment une excellente trotte quand je l'avais reçue il y a à peu près 1 an. Donc là, je pense que je serais pas du tout déçu. Hein. Je vois pas pourquoi je serais déçu parce que c'est pareil que l'ancien, sauf qu'il est un peu amélioré. On va quand même faire un test, voir s'il y a des choses qui changent ou pas. On est toujours pareil sur des suspensions type C parce que ça fait un C en fait, hein, le dessin à ressort non réglable. On n'a pas la petite molette, par contre, réglable en pression et en détente. Mais bon, c'est exactement la même suspension qu'on avait à l'époque de toute manière. Voilà l'équipe. Et sans plus attendre, on va aller se la tester. En même temps, je vais vous rappeler quelques stats de la trotte en la ridant et essayer surtout de me souvenir si je vois une différence entre l'ancienne ou pas. Tout simplement l'équipe. Allez, c'est parti. Bon ben l'équipe, on part à bord du vaisseau. Je vais vous faire le test de suite. Donc, contacteur à clé, on allume. Clac, clac. Ok, chargé à 100%, 0,0 km. On se met en vitesse 3 d'entrée. On est en mode dual. Ah non, on est en mode monomoteur. Donc en fait, il ne garde pas en mémoire les vitesses et le mode. Si c'est en mono ou en bi. Donc à chaque fois, il faudra que tu le mettes toi. Moi, sur le bouton DS, donc dual ou single, on appuie un coup. On voit qu'il y a marqué dual sur le dessin de la trottinette. Et là, tu vois, la roue avant, elle patine. Elle part. Ok. Là, je suis à 20 km/h. En mode 2, en dual, en mode 2, elle monte à 35, 40. Elle monte à 40 en mode 2, pile. Oh, elle commence légèrement à guidonner. Bizarre ça. Et ensuite, on va tester la vitesse en 3 en dual, juste pour voir la vitesse de pointe d'entrée. Voir à combien elle monte. Merde. C'est parti. Ça avance hein, quand même, je suis déjà à 40. Même à 50, elle commence légèrement à guidonner. 60, 65. Ah ouais, 66 dans la descente. Ouais, j'ai pris un petit caillou. Franchement, elle guidonne. Bon, moi j'ai l'habitude, ça va. Elle guidonne. Elle a quand même un léger guidonnage. Je me suis bien mis, tu vois, le pied comme ça en avant, en arrière. Je me suis bien calé. Tu tires bien le guidon vers toi, tu arrives à la stabiliser. Hein. Mais bon, il faut quand même, je dirais pas avoir de l'expérience, mais voilà. Regarde, là tu vois, j'arrive presque à la 100 lui mettre de louvoiement, tu vois, pratiquement. Mais après, c'est vraiment pas énorme hein, ce qu'elle a, mais tu sens qu'elle a un louvoiement. Par contre, 66, tu montes un vrai 60 km/h avec ça. Donc elle est annoncée pour une autonomie de 70 km, tu sais très bien à 25, tu sais très bien que tu feras jamais 70 km. À mon avis, tu dois en faire 50 environ, bridé à 25 et débridé, ben, comme l'ancienne, hein, tu faisais 30 bornes. Donc vu que c'est la même batterie et les mêmes moteurs, tu feras exactement pareil, à mon avis tu feras 30 bornes. Donc déjà au moins on le sait. Ensuite 2 moteurs de 800 watts. Nominal, hein, nominal, 1200 watts je crois en pic. Et ouais, dans la montée, regarde, je suis déjà à 50, 57. Oh, même dans la montée, elle tape du 58. Tu vois le bimoteur, la différence. Voilà le bimoteur, 60, 61, compteur dans une légère montée. Elle guidonne, dès que tu prends des petits cailloux ou un revêtement pas bon. Mais tu sais pourquoi aussi? Tu as aussi, franchement, je suis sûr qu'il y aurait un guidon plus large. Tu le sentirais limite, beaucoup moins, voire presque pas, parce qu'elle guidonne pas non plus de fou. Mais c'est vrai qu'avec le petit guidon, en plus, ça amplifie le... Je sais pas, moi je trouve que j'ai les mains un peu trop rapprochées, mais bon, comme sur l'ancien modèle. Hein. Donc, montée de la mort en monomoteur, on va voir. Je pense que ça n'a rien changé non plus. Tension de la batterie, 57 volts. C'est parti.
Donc c'est bien une 52 volts l'équipe, avec un chargeur de 58,8 volts. En 3 ampères cette fois-ci, il y a ça qui change aussi. L'autre c'était un 2 ampères, là c'est un 3 ampères. Donc logiquement en 6 heures tu devrais recharger la trotte. Voilà, allez c'est parti, 1, 2, 3, monomoteur. Ah ouais, ça part tout doucement, mais comme une monomoteur. En général c'est 12-14 km/h. À la moitié de la pente, on va voir. Ouais, le compteur il a l'air d'arracher pas mal par contre. 17, 18, mais je pense qu'il mitonne, je dois être à 15 là. Ouais. Ouais, c'est similaire, au final c'est similaire à une Cookirine monomoteur de 800 watts quoi. C'est ce qu'on a l'habitude d'avoir là, les C1, les machins. Et tu vas voir, je suis sûr, c'est là où je vais te montrer. On va faire le test dans la montée en off-road, qu'en général toutes les monomoteurs de chez Cookirine s'arrêtent aux 3/4 de la montée. Et ben tu vas voir que là en bimoteur elle va te la monter easy, et en monomoteur tu vas voir que ça va pas faire le taf. Voilà à quoi sert une bimoteur, que souvent on me demande l'équipe. C'est pas spécialement pour aller vite une bimoteur, c'est pour le couple, la patate. Tu vois comme là, regarde, c'est pas pour rouler à 60 km/h, loin de là. Regarde, tu vas voir que ça a son utilité un bimoteur. Maintenant je passe en dual, en vitesse 3 bien évidemment. Regarde bien, 1, 2, 3. Et là, tu vois, la patinée au démarrage, c'est plus pareil. Je suis déjà à 20 en 2 secondes. Dans la grosse montée, regarde, je suis déjà à 33, 35, 36, 40 gros. J'arrive en haut de la montée, je suis presque à, ouais, je suis à 42. Voilà. Voilà à quoi sert le bimoteur, l'équipe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez, on refait une petite vitesse de pointe et on part se la tester. Ah, 57, 58. 60, 62, 63, 66, ouais, 67, dans la légère descente, incroyable. Alors elle a un bon freinage, hein. C'est du frein mécanique, mais franchement elle freine bien. Je t'ai dit, il y a vraiment un léger guidonnage, pas foufou non plus, hein. Franchement j'ai connu pire en guidonnage, hein. J'ai connu même bien pire. Mais c'est vrai qu'il y est. Mais tu vois, j'arrive à le corriger moi. Je suis pratiquement bien stable en me positionnant comme ça, en tirant un peu sur le guidon. Franchement, j'arrive à bien la gérer moi. Donc ouais, pour un mec confirmé, ça posera aucun souci. Par contre, c'est vrai que pour un mec qui n'a jamais fait de la trotte, ben déjà une trotte bimoteur, pour un mec qui n'a jamais fait de la trotte, déjà en général il s'affole, ceux qui ont essayé juste une monomoteur. Mais alors là, en plus qu'elle guidonne à 60, il risque de se faire très peur, voire de se faire mal. Ouais, elle fait 30 kg hein, la trotte, ça se sent quand même. Hein, ça se sent. Donc oui, comme ça pour la porter comme ça, mais pas en étage hein, l'équipe. Toujours pareil, 30 kg ça commence un peu à faire lourd. Alors, on va se faire un petit off-road en bimoteur bien évidemment. Sinon c'est pas marrant. Et on va... Wow, ouh, j'ai cogné la béquille dans le rocher. On va faire ça, mais on va faire aussi... là, voir si elle tombe. Comme elle a patiné de... Oh, j'ai failli me casser la gueule, gros. Ok. Franchement, les suspensions sont toujours bien. Elles sont un peu dures, mais elles sont bonnes. Franchement, elles font le taf, la suspension. Oh, par contre, j'ai failli me casser la gueule de l'avant, là. Tu vois la différence aussi quand tu es en bimoteur comme ça dans de la terre. Et tu chasses beaucoup de l'avant quand ça patine. Ah, tu vois, en bimoteur, franchement, le off-road, c'est... Tu l'avales, hein. Tu vois, j'étais à une trentaine de km/h, easy. Alors, fais voir, je vais la passer en mono. Oh, comme c'est smooth d'un coup. Mais bon, là, tu vois... Ah, le saut, regarde le saut. C'est passé, hein. J'ai la voix qui tremblote légèrement, mais franchement, elle fait très bien le taf. Ah ouais. Et tu vois, j'arrive à me lancer à 30 km/h en mono, du coup, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et maintenant, l'équipe. Ouais, par contre, je pense que pour un poids léger, ça va lui taper un peu dans les reins. Moi, ça va, je fais 85 kg, donc bon. Ça le fait, tu vois, au niveau des suspensions. Et encore, je les trouve un peu rigides. Hein. Je les trouve encore un peu durs, à mon goût. Mais sinon, RAS, bonne suspension quand même. Alors, regarde. On va se mettre
en mono, on va tester de suite en mode 3. La fameuse montée que souvent je teste avec les monos de chez Kukirin et qui tombe en rade aux 3/4, voire la moitié de la montée. On va voir ça. Et tu vas comprendre l'importance du bimoteur. Elle est là, la montée en off-road. Alors là, je pars. Ça y est, on prend la montée. Et voilà, comme d'habitude. Voilà. Muerto. Moitié 3/4 de la montée. Tu vois. Maintenant, je te fais exactement la même chose, mais en bimoteur. Tu vas voir. Et en plus que j'étais légèrement élancé en plus, il faut le dire. Mais bon, ça c'est en général pratiquement toutes les monomoteurs sauf la Segway ZT3 Pro et la G3 Max qui sont montées là en monomoteur. Tu te rends compte? Pour te dire comme elles sont quand même puissantes pour des monomoteurs. C'est les seuls qui montaient là, tout le reste en monomoteur, que ça soit toute marque confondue, c'est pas monté. Et oui, pardon, mis à part tout ce qui est Nami, Dualtron et tout, elles sont quand même montées là. Mais je parle de tout ce qui est marque chinoise, hein, à la base. Donc là, dual. Ok, on est en dual, c'est parti, tu vas voir la différence. Hein. En plus qu'elle va pas tomber en panne, regarde. Regarde. Je suis à 40. 35, 40. Oh. Et elle patine en plus. Tu te rends compte d'où l'importance d'un coup d'une bimoteur. Oh, d'un coup, je t'ai arraché la montée. Elle est tombée en panne en monomoteur à 40 km/h en bimoteur. Gros. Voilà, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Gros. Ah ouais, la reprise, elle n'a plus rien à voir en bimoteur. Pouah. Mais ça reste smooth, hein. C'est pas puissant comme une Tevrun ou comme une Dualtron, tu vois, que genre ça patine. Et encore Tevrun, ça patine moins que Dualtron. Ça patine, ouais, dans les gravillons et tout, ça patine. Donc là, on est maintenant sur des pneus tubeless. Donc ça aussi, ça les rend un peu plus durs, on va dire, au niveau de la suspension. Mais moi, honnêtement, je préfère, parce que c'est toujours mieux des pneus tubeless que chambre à air. C'est moins sujet à la crevaison. Et puis, voilà, c'est plus costaud du tubeless que des pneus chambre à air, hein, c'est clair. Hein. Alors, c'est du semi-off-road, semi-route, semi-off-road. Mais ils font pas énormément de bruit sur la route, parce qu'en fait, les crampons ne sont pas énormes non plus. La largeur est très bien, 3 pouces. 3 pouces de large, donc c'est des pneus larges. Hein. En 10 pouces. Ah, elle a une bonne reprise. Franchement, elle a une bonne reprise. En fait, c'est vite fait le Touring. Le test, il est vite fait. Hein. C'est comme l'ancienne génération, en fait. Hein. Par contre, là où je suis un peu fané, c'est qu'ils n'ont pas amélioré le guidonnage. Hein. Parce que la seule chose qu'il aurait fallu changer là-dessus, c'est justement le guidonnage. Et là, ils auraient fait vraiment une trotte excellente. Moi, à la place de faire tous ces petits chichis là, moi j'aurais carrément changé le système de colonne pour que tu aies plus de guidonnage et j'aurais changé la goupille de plombier, j'aurais mis une goupille, une attache rapide, une goupille rapide qui a exactement la même fonctionnalité sauf que c'est moins chiant à mettre et c'est plus esthétique. Franchement, moi si j'aurais dû apporter 2 trucs là-dessus, 3, allez, un guidon plus large sur le modèle 2025, le système de goupille amélioré, pas de plombier, et surtout le guidonnage en revisitant la colonne tout simplement. Surtout qu'ils ont épaissi les bagues, le système de pliage, ils auraient pu tant qu'à faire un travail sur la colonne. Franchement, ils auraient changé ces 3 petits trucs à la place de changer 6 trucs, qu'au final, ça apporte pas une meilleure trotte, malgré qu'elle soit un peu plus aux normes, mais toujours pas. Alors pour le bridage, c'est très simple, hein. Parce que le pire, c'est que tu la reçois débridée. C'est ça le problème. Donc pour le bridage, regarde, tu as juste à appuyer sur le frein. Et un coup sur le power. Non, 2 coups sur le power. Voilà. De là, tu vois, j'ai le cadran qui clignote. Là, elle est bridée 25, regarde. Donc c'est très rapide. Mais ça y est, je suis bridé. Et je sais même pas, je suis bridé à 16, gros. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Ou alors c'est parce que... Ah voilà, 21, ouais, mode 2, ah ouais d'accord. Et mode 3, voilà, 25 en mode 3. Tu vois? Tu entends le bruit des pneus? Il est quand même, ça fait du bruit mais c'est très light. Oui, ça c'est bien que tu puisses la brider en 2-2, mais c'est pas légal non plus quoi de base, tu vois. C'est pour ça que ça m'énerve, parce que tu vois, il n'y a pas longtemps je t'ai présenté la Segway GT3 Pro.
une trotte que Segway annonce non légale sur la route, mais qui au final, ça m'énerve, parce que c'est plus légal que des trottes comme ça. Parce qu'au final, la Segway GT3 Pro, elle a des kata-jops en bas, sur les côtés, etc., où tu veux, là. Mais celle-là, elle n'a pas la kata-job blanche devant, alors qu'elle est homologuée, soi-disant, route. La Segway GT3 Pro a la kata-job blanche devant. Et tu peux la brider via l'application, donc il faut quand même aller dans l'appli et tout, c'est sécurisé. Et une fois qu'elle est bridée à 25, elle est bridée à 25. À moins que tu retournes dans l'application, que tu te connectes en Bluetooth, que tu enlèves le truc. Donc tu vois, c'est quand même... Alors que là, c'est rapide en 2.2. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment faux cul. Et ça m'énerve de fou. Parce qu'au final, c'est beaucoup moins homologué ça, alors que c'est considéré comme homologué. Hein, on est bien d'accord. Alors que la Segway GT3 Pro, c'est 2 fois plus homologué que ça. Et c'est pas dit homologué. Ça, franchement, ça me rend fou, ça me dégoûte ces trucs. En fait, des fois, il y a des lois à la con, des trucs à la con, qui c'est incompréhensible en fait. C'est vraiment incompréhensible, c'est n'importe quoi. Enfin bref, juste pour vous montrer, donc je la bride pour l'homologuer justement pour la route. Donc si tu dois faire de la ville et tout, sachant qu'il te manque quand même la kata-job devant. Après, c'est sûr que le 3/4 du temps c'est toléré, on ne te dira rien. Hein, du moment que tu es bridé à 25, ce qui compte surtout à l'heure actuelle, c'est d'être bridé à 25. Voilà. Après, le casque, c'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé, etc., etc. Donc c'est sûr que si te manque une kata-job ou deux, on va pas venir t'emmerder, logiquement. Logiquement toléré, comme souvent d'ailleurs, les klaxons et tout, j'ai jamais entendu « Oh, moi je me suis pris une amende parce que mon klaxon n'est pas homologué ». Tu vois, il faut être quand même réaliste. Il ne faut pas non plus abuser dans tous les sens. Mais c'est pour ça que je reviens encore sur la Segway. Une fois qu'elle est bridée à 25 et qu'en plus elle a toutes les kata-jobs, qu'elle a le klaxon mécanique plus électrique, gros, limite elle est plus homologuée que, tu vois, que certaines autres trottes dont celle-ci. Voilà, c'était juste une petite aparté l'équipe. Maintenant, je retourne sur mon chemin privé. Je vais me la débrider, je vais aller me faire le petit off-road là-bas dans les cailloux, voir si j'ai la voie qui tremble ou pas et si elle passe bien. Et après on se retrouve pour le débrief, tout simplement. Allez, c'est parti. Parce que celle-ci, on l'a déjà testée, Kiki. Tu comprends ce que je te dis? Voilà, elle est débridée. Putain, en 1 seconde, elle est débridée. Quoi. Abusé, gros. Dans la montée, bob 40 déjà. Enfin. Et je suis en mode 2, pardon. Ah ouais. Non, mode 1, mode 3. Mais même, elle a une bonne tenue de route. Les pneus tiennent bien la route. Hein. Pour du off-road, elle freine super bien, mais comme l'ancienne génération, de toute façon. Franchement, j'ai pas de surprise là-dessus, surtout pour des freins mécaniques, c'est vraiment pas mal. Voilà, elle a un bon confort, franchement, elle a un bon confort. Sur la route comme ça, un peu défoncée et tout, elle a un bon confort. On fait voir un peu, vitesse de pointe maximale dans la montée. 58, hein. Tu te rends compte, elle monte 58 dans la montée. Compteur, hein, les gars. On sait que ça triche sur tous les compteurs comme ça. Wow, c'est incroyable. Incroyable. Ah, franchement, après pour 840 balles, enfin, si tu as déjà fait de la trotte, que le guidonnage, tu arrives à le gérer ou que ça ne te dérange pas spécialement, ça reste un très bon modèle pour 2025, encore à l'heure actuelle. Je parle du bimoteur en 840 €, en 52 volts et une batterie 21 ampères, enfin 20 ampères. Regarde, je la penche bien, hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle monte bien, elle a du couple, Franchement, elle a du couple. Ah, mais c'est pour ça que je l'avais kiffé en 2024. C'était quand même, il y a un an, c'était une très très bonne trotte rapport qualité-prix. Donc elle reste bonne, c'est certain, parce que faut dire ce qui est, en un an, il en est sorti des nouveautés comme chez Osson et tout, et qui sont très bien situées, rapport qualité-prix, poids, puissance, etc. Donc non, ça, franchement, ça passe bien. Et là, je suis à balle. Gros. Je suis à 47, gros. Ouais, j'ai la voix qui tremblote légèrement. Mais bon. Après, c'est sûr que là-dedans, ça va pas être... Là, c'est vraiment du gros off-road. En fait, c'est des grosses caillasses ici. Et là, même les pneus, tu vois, 10 pouces, c'est limite trop petit pour circuler là-dedans. Donc bon, je ne vais pas faire le fou là-dedans, mais...
Elle reste qu'elle a des très bonnes suspensions quand même. Franchement, j'ai vu bien plus dur que ça. Donc elle reste très bien située au niveau des amortisseurs, au niveau de l'amorti. Ben voilà l'équipe, je pense qu'on a fait, franchement je pense qu'on a fait le tour. Surtout que je vous l'avais super bien fait en ride en ville, ride en off-road, là sur chemin privé sur l'ancienne version. Il n'y a rien à rajouter, en fait il n'y a rien qui a été changé au niveau de la sensation de ride, de la stabilité, etc. Donc au final c'est pas très important. C'est juste une petite mise à jour. Voilà, c'est une petite mise à jour sur le nouveau modèle. Et ça reste un très bon modèle à 840 €. Voilà. Mais c'est pas non plus la folie comme avant. Voilà l'équipe. Au final ici en fait c'est un parc privé ici. Tu vois ce que je te dis? C'est ça qui est bien, c'est que ça reste, c'est un domaine privé en fait. C'est pour ça que tu as des trucs de partout, des barrières de partout. Ici tu as juste des entreprises qui viennent travailler. Tu as juste des entreprises en fait, c'est un site où c'est que des entreprises, tu vois, qui ont accès avec leur véhicule en fait. C'est ça qui est cool. C'est qu'il y a très peu de circulation et ça reste un domaine privé, tu vois. Et alors là, c'est carrément une route fermée à la circulation. Voilà l'équipe. Bon, de toute façon, je pense vous avoir tout dit sur la trotte. On se retrouve de suite pour le débrief. Ceux qui possèdent déjà cette trotte de 2024, si ça vaut le coup de la changer ou pas. En tout cas, je vous spoil, c'est non. Ne me posez pas des questions à essayer de la revendre pour m'acheter une nouvelle, parce que souvent, quand il sort une nouvelle Dualtron, une nouvelle Tevron et tout, on me dit putain, je vais vendre l'ancienne version, je vais acheter celle-là parce qu'elle a les moteurs Bosch et tout. Là, j'arrive à le comprendre. Mais là, bon, pour avoir un nouveau deck, même pas un Ruber et deux conneries qui changent, ça reste les mêmes moteurs, les mêmes trucs. Ça vaut pas le coup quoi de la changer si vous la possédez déjà. Tout simplement l'équipe. Bah allez l'équipe, on se retrouve pour le débrief. Bon ben l'équipe, nous voici venus l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette Kukirin G2 Master, le nouveau modèle de 2025. Alors tout simplement l'équipe, pour faire rapide et simple. Ce que j'aime pas. Donc toujours pareil, il n'y a rien qui change comparé à l'ancienne. Alors ce que j'aime pas, et je pense que c'est lié aussi, en plus que tu as l'avant qui est léger, je pense que c'est le guidon aussi qui est très serré aussi, donc ça amplifie encore moins la stabilité. Mais je veux dire, elle a un léger guidonnage, à partir de 45, je dirais, km/h. Elle a un léger guidonnage jusqu'à 60, 65, après jusqu'à ce que tu montes en fait, selon ton poids. Hein. Donc ça, c'est quand même un peu chiant, tu vois. Alors pour les gens confirmés, tu arrives, moi ça me dérange, léger, c'est chiant, mais ça me fait pas peur en fait, parce que c'est un léger guidonnage et que je sais un peu le contrôler, mais quelqu'un qui a jamais fait de trottinette, je sais même pas s'il se casserait pas la gueule avec. Ensuite, la molette qui fait très bien le taf comme l'ancienne génération, qu'ils ont d'ailleurs épaissi, tu sens pas la différence, ça doit être plus costaud c'est sûr, mais la molette, moi ce qui me dérange, la molette de plombier, c'est que c'est long à mettre en place, ça tient aussi bien que les clips rapides, c'est le même, c'est pareil en fait. Je vois pas pourquoi sur le 2025 ils m'ont pas rajouté un clip rapide. Pour moi, ça aurait été 10 fois mieux, c'est 10 fois plus rapide et c'est surtout en plus esthétique. Ensuite, vite fait, le compteur toujours pareil, qui est très peu lisible en plein jour, même s'il y a un dessin de trottinette. Ça me change pas du tout la vie, moi. Troisièmement, ce fameux commodo, comme sur la 1, que tu peux pas régler, que tu vois même pas les touches quand tu es au-dessus de la trottinette comme ça c'est un peu chiant aussi. Bon, après une fois que tu as mémorisé les boutons, tu les connais par cœur, donc tu me diras c'est à prendre en compte, mais c'est pas très important, mais c'est chiant quand même. Et pour finir, c'était quoi? Après c'est vraiment pour chipoter, mais bon, c'est la législation malheureusement française. Et en plus que je préfère ça, moi au final, c'est le klaxon électronique et non mécanique. Pour ça que d'ailleurs Segway aussi ont mis maintenant le mécanique et l'électronique. Après ça c'est vraiment pour chipoter. Sinon l'équipe, franchement, ça reste toujours une très bonne trotte, parce que moi je l'avais kiffé à l'époque. C'est vrai que là il est sorti des nouveaux modèles sur la concurrence en 2025. Donc si tu veux, j'ai pas la même hype que j'ai eu quand je l'ai découvert en 2024 et que la concurrence n'était pas rapport qualité-prix aussi bien que la Kukirin G2 Master. Mais maintenant c'est plus le cas.
mais ça reste toujours un excellent produit pour 840 balles. Si tu as déjà fait de la trotte, bien évidemment, parce qu'elle guidonne, ça reste un bon rapport qualité-prix parce que tu es quand même en bimoteur. Ça a quand même de la patate, même si c'est linéaire. Ça patine pas dans tous les sens au démarrage. C'est tranquillou. Ça a une très bonne vitesse de pointe. C'est amorti. C'est joli. En plus, tu as le guidon réglable en hauteur et tout selon la taille. Au moins, tu en as pour toutes les tailles et ça, c'est cool. Tu as enfin des pneus tubeless et non à chambre à air, donc qui seront moins sujets à la crevaison aussi. Voilà. Sinon, l'équipe, c'est comme le modèle 2024, un peu en mieux. Et donc, comme je disais, tous ceux qui possèdent la version 2024, d'ailleurs, ils sont tous très contents à l'époque, depuis que j'avais fait la vidéo. J'avais eu que des bons retours sur cette trotte. Honnêtement, ne revendez pas votre trotte pour acheter ça, parce que le upgrade est tellement petit, je veux dire que ça vaut pas le coup de revendre votre trotte, perdre un peu d'argent ou rajouter un peu de l'argent pour avoir le nouveau modèle, tout ça parce que c'est le nouveau modèle. Il y a vraiment, maintenant, elle aurait été plus puissante, ou il y aurait eu plus d'autonomie, ou elle aurait été complètement aux normes et tout, je vous dirais, bon, allez, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais là, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, si tu cherches une trotte, que tu as pas de trotte, ou que tu veux remplacer ta trotte, passer à un modèle plus puissant, bimoteur, que tu as une mini-moteur ou quoi, et que tu as déjà fait de la trotte, je te dis oui, pourquoi pas. Parce que ça reste quand même un beau modèle, et un bon modèle à l'heure actuelle, qui a de la patate, de la reprise, de la vitesse de pointe, sur chemin privé bien évidemment, et que tu peux aussi brider pour rouler en agglomération, on va dire. Voilà. Mis à part ça, bonne trotte, rapport qualité-prix en 2025, tout simplement l'équipe. Voilà l'équipe, je pense avoir tout dit sur ce que je pense de la trottinette. Donc comme d'habitude l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Je vous mets bien évidemment en fin de vidéo tous les caractéristiques de cette trotte sur l'ancienne version, parce que là je vous ai cité à peu près ce qui changeait, tout simplement. Un énorme merci à vous pour votre soutien. On n'oublie pas de liker, s'abonner, partager la vidéo. Boutique en ligne, crame tout bébé. Je te mets le lien en bas dans la description de la vidéo aussi. 840 €. À vous de voir l'équipe. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on s'arrache à bord du vaisseau. En bimoteur sur chemin privé bébé, tu le sais. Ça régale. Peace la team. On arrache tout. Tu vois, elle patine à peine. Hein. Allez, peace la team, on arrache tout. Pouh. Lève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche mon cousin. C'est la bûche mon cousin.